Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique d'une série que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, qui s'appelle His and Hers, qui est une série incroyable, qui a 6 épisodes et qui est disponible sur Netflix, avec, comme vous voyez, John Bernthal et Tessa Thompson, pardon. Et donc, j'avais envie de faire une petite critique. Voilà, j'en fais pas souvent sur cette chaîne, mais j'essaierai déjà d'en faire plus. Et ensuite, elle mérite franchement qu'on apporte du crédit, même si, bon, clairement, c'est un succès, hein. Elle est top 1 des séries actuellement, donc c'est un véritable succès. Je vais pas tourner autour du pot, j'ai adoré la série, elle est géniale, et donc on va en parler. Alors, évidemment, attention spoiler, j'ai vu la série, on va raconter dans les grandes lignes ce qui se passe dans cette série, donc si vous n'avez pas vu la série ou si vous voulez pas trop être spoilé, je vous invite à quitter cette vidéo et à aller sur une autre. Pour les autres, installez-vous tranquillement. Bienvenue sur la chaîne, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à liker cette vidéo à la fin si elle vous plaît. Et on va commencer dès maintenant avec concrètement qu'est-ce qui se passe, comment tout ça commence. La série commence avec le meurtre de Rachel. Rachel, c'est la femme décédée, enfin le cadavre sur la voiture. Voilà. Alors, je sais pas trop comment je vais faire, mais il y a des chances que vous le voyez flouter le cadavre. Pour des raisons logiques, YouTube et le sang, ils sont pas hyper amis. Donc je vais sûrement flouter ça. Mais bref. Donc du coup, en gros, donc on arrive sur une scène de crime et on voit du coup une femme qui a été poignardée à plusieurs reprises. Et alors, elle est décédée évidemment. Et du coup, on voit Bernthal et sa collègue qui se fait appeler Boston, mais c'est pas son nom. Enfin, Bernthal l'appelle Boston, mais voilà, donc c'est elle. Et elle a un rôle important dans la série, donc restez bien connectés à ça. Et du coup, ils arrivent sur la scène de crime. Et on voit que Bernthal, il est un peu bizarre. Et il faut savoir que la série commence avec la voix de Tessa Thompson qui dit que dans un mensonge, il y a toujours deux côtés, en gros. Hein. Il y a toujours deux côtés. Il y a celui qui dit la vérité et celui qui ment. En gros. Et du coup, donc ils arrivent sur la scène de crime et, encore une fois, Bernthal est très bizarre. Bernthal est très bizarre. Il a l'air un peu, comment dire, un peu à l'ouest et surtout un peu gêné d'être là, comme si il était coupable de quelque chose. Et vous allez voir que effectivement, il est coupable de quelque chose. Et donc, la scène passe en gros, hein, et du coup, alors bon, il y a l'enquête, voilà, il regarde un peu ce qu'il y a un peu partout, machin, machin, et on découvre, plus précisément, on découvre Tessa Thompson dans le rôle d'Anna. Et du coup, Anna, c'est une reporter qui avait disparu pendant un an. Elle était, en fait, il y a un an, elle était en couple avec Jack, qui s'appelle Jack. Donc ils étaient ensemble et ils ont eu un enfant. Sauf que cet enfant, elle est malheureusement décédée très jeune. Et donc, depuis la mort de leur fille, eh ben, le couple s'est séparé, Anna a disparu et Jack est parti vivre chez sa sœur qui a une importance aussi. Voilà. Et donc elle revient comme si de rien n'était, elle va dans son ancien emploi et elle demande de prendre en charge cette histoire de meurtre là. Elle demande à surveiller tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été accepté et du coup, elle va venir avec son caméraman qu'elle fera exprès de choisir le mec de sa rivale avec qui elle aura des relations. Bref. Et on va se rendre compte qu'elle non plus n'est pas toute blanche dans cette histoire. Il y a des petits trucs bizarres par rapport à ça. Jack, donc Bernthal, n'est pas tout blanc non plus. Et elle non plus. Il y a des choses un peu cheloues des deux côtés. Vous allez voir que la série vraiment joue avec ça. Et du coup,
voilà, on avance dans la série, je ne vais pas trop non plus, enfin je ne vais pas débunker toute la série non plus, mais en gros, on apprend que peu à peu, déjà, faut savoir que du coup, notre très cher Jack, ici présent, a couché, le soir de la mort de Rachel, il a couché avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, Rachel est arrivée avec sa voiture rouge, elle est arrivée dans la forêt, et elle est venue dans la forêt pour avoir une relation intime avec Jack. Et donc, ils se sont rejoints dans le pick-up de Jack, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et la première théorie des coroners, donc c'est les médecins légistes, c'était que, en gros, peut-être que Rachel était un petit peu maso, et qu'elle aimait qu'on la fasse souffrir. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ça aussi, c'est un sujet un peu... Voilà, mais en gros, pendant l'acte, il est possible que Rachel aime bien qu'on lui fasse un peu mal. Et que ça a été trop loin, et que malheureusement, la personne qui l'a tué, l'a tué. Sauf que, je rappelle quand même qu'elle a été attaquée au couteau, et pas une fois, elle s'est fait attaquer, alors c'est soit 14, soit 40 fois. Il y a un 4 dans l'histoire. Et donc c'est même plus un crime passionnel, c'est quelque chose de totalement monstrueux. Donc l'hypothèse est enlevée. Sauf que Jack, lui, fera tout pour qu'on ne lit jamais les deux histoires. Il veut pas qu'on sache qu'il a couché avec la victime, en fait. Parce que sinon, ils vont faire un lien direct. Et c'est ce qui va se passer, puisque vers la fin de la série, Boston va finir par faire le lien et va commencer à fortement suspecter son coéquipier Jack dans cette histoire de meurtre. Faut savoir que Rachel meurt, et en fait, juste après, Hélène meurt. Alors, qui est Hélène ? Hélène, c'était une amie d'enfance de Rachel, et plus tard, on apprendra que Rachel et Hélène étaient tous deux des amis d'enfance de Hannah. Voilà. J'espère que vous suivez. Donc, Rachel meurt, et quelques jours plus tard, Hélène meurt. Et encore une fois, la série est tournée pour que tu penses que c'est soit Jack, soit Hannah qui l'a fait. Alors qu'en réalité, vous allez voir que c'est totalement différent. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Rachel, elle a été, donc quand elle a été retrouvée sur son capot de voiture, je vais pas remettre l'image parce que ça va me refaire flouter, mais vous avez compris. Quand elle a été retrouvée, on a découvert dans sa bouche un bracelet d'amitié. Et Hélène, on a découvert la même chose. Donc on en conclut que c'est possiblement un tueur en série qui est là et qui tue possiblement un groupe d'amis. Rachel est décédée, qui était une amie d'Hélène qui elle-même est décédée. Et donc, il faut savoir que ce groupe d'amis était composé de Rachel et d'Hélène, certes, mais il y avait aussi Hannah, il y avait aussi, alors, Zoé, je crois qu'elle s'appelle, ou Chloé, c'est la sœur de Jack. J'ai pas d'image malheureusement, mais c'est sa sœur. Et il y avait aussi une certaine Catherine, voilà, qui était une femme en surpoids. Et en gros, pour faire clair et concis, en gros, elle était dans le groupe, mais c'était un petit peu le clown involontaire du groupe, quoi. Genre, elle était dans le groupe, mais elle était dans le groupe pour qu'on se moque d'elle et pour qu'on la harcèle et tout. Donc, elle était vraiment pas bien. Mais ça, on en revient à la fin de la vidéo. Donc, du coup, la sœur de Jack, Zoé, commence vraiment à paniquer. Elle se dit, mes deux anciennes amies, parce que après ça a été différent, mais mes deux anciennes amies, Rachel et Hélène, se sont fait tuer au couteau de sang-froid avec très peu d'intervalle. J'ai peur que la prochaine ce soit moi, parce qu'il y a ce lien avec notre groupe d'amis, avec ce collier d'amitié. Et du coup, la sœur de Jack donc, commence vraiment très sincèrement à soupçonner Hannah. Et encore une fois, dans la conception de la série, on comprend que, en tout cas, c'est fait pour que nous aussi, on se mette à douter. En fait, t'as un épisode, tu t'es sûr à 100% que c'est Jack. Un épisode, t'es sûr à 100% que c'est Hannah. Un épisode où tu te dis qu'ils ont travaillé ensemble, on sait pas comment c'est possible. À chaque fois, c'est focus sur eux. Et du coup, Zoé ou Chloé, peu importe, mais la sœur de Jack panique. Et un soir, elle va faire son bain. Et malheureusement, elle n'en sortira jamais. Voilà, quelqu'un rentre dans sa maison et mettra fin à ses jours dans la baignoire.
Et donc, d'ailleurs, c'est de là que vient le sang le sang que Jack a sur la chemise. C'est celui de sa sœur, parce qu'il l'a sorti du bain et il l'a pris dans ses bras. C'est une magnifique scène d'ailleurs. On voit John Bernthal pleurer, c'est rare. C'est de l'acting, mais quand même. Voilà. Mais on reviendra sur cette scène juste après. On va quand même se remettre ici. Donc du coup, on en est où? On en est vers la fin de la série. Rachel, Hélène et Zoé ou Chloé sont mortes. Et donc, il ne reste qu'Anna. Et Anna, au moment où la sœur de Jack se fait tuer, elle part avec son caméraman dans une maison loin, dans une maison dans un bois, parce qu'en fait, ils ont été virés de leur hôtel. Parce que en gros, en fait, à la base, le caméraman et Anna sont partis dans un hôtel pour le temps que le reportage se fasse. Sauf qu'un soir ou un matin, ils vont à l'hôtel et ils apprennent que leur réservation a été annulée par quelqu'un, ils savent pas qui. Du coup, ils ont plus de, enfin, l'hôtel est complet, ils peuvent plus y aller. Donc, ils quittent l'hôtel et le caméraman propose à Anna d'aller dans une maison qu'il connaît bien, une maison de ses parents ou d'une amie. Et il lui propose d'aller là-bas. Anna accepte, parce qu'elle a confiance en lui. Elle accepte, et quand elle arrive dans la maison, Anna se rend compte, en regardant les photos, que c'est la maison de Catherine. Catherine, si vous vous rappelez bien, c'est la femme qui était à l'époque en surpoids et qui se faisait harceler par Rachel, par Hélène, par Zoé, et du coup, par Anna un petit peu, même si en vrai non, mais bon bref. Alors, vu que ce qu'elle a vécu, Catherine, ce qui a déclenché ce pourquoi elle a agi comme ça, parce que je vais débunker tout de suite, c'est elle. Enfin, en tout cas, on pense que c'est elle qui a fait les coups. Bref. Donc, si Catherine a agi comme ça, c'est parce qu'elle a vécu des choses, mais horribles, pendant son... alors, elle a vécu des choses, en soi... oui, bon, allez, on va survoler le truc. En gros... Rachel lui a fait boire sa pisse, donc pas top. Et à un moment donné, enfin, elle sentait bien, en fait, au bout d'un moment, imaginez, imagine, toi, tu es une personne en surpoids et t'es dans ton coin, t'as pas beaucoup d'amis, il y en a beaucoup qui te regardent sur le côté, qui critiquent dans ton dos, et tu le sais très bien. Et à un moment donné, t'as les filles populaires qui viennent te voir et qui disent tu veux venir avec nous un peu? C'est bizarre quand même, tu vois. Et du coup, elle va vraiment servir de clown farceur involontaire et Rachel elle ne va que se moquer d'elle et en fait, ni Rachel, ni Hélène, ni Zoé ne sera réellement amie avec Catherine. Il y a juste Anna qui se sera rapprochée un peu. Et donc pour les 16 ans d'Anna, ils se décident d'aller dans une forêt pour faire la fête pour les 16 ans d'Anna. Ok. Et donc, à un moment donné, ils font la fête, et à un moment donné, arrivent 3 jeunes garçons qui ont été invités par Rachel. Et on apprendra plus tard que si ces personnes-là ont été invitées par Rachel, c'est pour, encore une fois, pour embêter notre très chère Catherine. Et quand je vous dis embêter, je parle d'un V. Alors, je ne peux pas dire le terme sur YouTube, mais je pense que vous avez compris. Une relation intime non consentie, finalement. Et du coup, ça tombe sur Catherine au début. Sauf que Catherine finit par réussir à se débattre et est sauvée en quelque sorte par Anna, qui du coup, malheureusement, prend sa place. Et elle, malheureusement, va vraiment vivre ce que Catherine était censée vivre, et donc va vraiment vivre ce V, et du coup, en gros, Catherine va être en arrière-plan, elle va voir Anna se faire agresser, et elle ne va rien faire, elle va rester là, regarder avec un petit sourire, et elle sera contente, en fait. Et c'est là que tout va se déclencher, et quelques jours plus tard, elle va tuer sa sœur, tout simplement, parce que leur relation était complexe, bref, donc elle va faire exprès de vider sa ventoline,
Comme ça, quand elle aura une crise d'asthme, et elle a eu une crise d'asthme, elle ne pouvait pas prendre de la ventoline pour aller mieux, donc elle est décédée. Et puis, après, on pense que c'est elle qui a tué Rachel, Hélène, Zoé, et du coup, elle va s'en prendre à Anna. Donc là, pour le coup, on peut mettre l'image. Elle va s'en prendre à Anna. Ils vont se battre. Et à un moment donné, vers la fin du combat, hein, en gros, Catherine prend le pistolet et s'apprête à tirer sur Anna, sauf qu'elle n'a plus de munitions dans le pistolet. Et du coup, c'est Boston qui va arriver à ce moment-là, qui va prendre son flingue et qui va lui mettre une bastos dans la tête. Et donc, fin pour Catherine. Et chose que je n'ai pas précisé, mais je vais le préciser, le caméraman était en couple avec une femme qui est une bombasse, hein, elle est magnifique, une femme qui Lex, je crois elle s'appelle, bref, en tout cas c'est une très jolie femme, très mince, blonde, très très jolie, et bah c'est Catherine. Voilà, c'est elle Catherine. C'est juste qu'elle a bien changé, hein. On l'a vu dans les périodes lycée, elle était en obésité, elle était en surpoids, elle avait un appareil dentaire, des cheveux gras, enfin un aspect relativement laid, hein, voilà. Et là, on la trouve hyper fine, très jolie, avec de belles formes, sculptée, avec une magnifique coupe blonde, du maquillage, un peu une pin-up, quoi, une espèce de, une poupée d'argile, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Anna n'avait pas fait le rapprochement. Du coup, au final, Catherine réussit à se faire neutraliser par Boston. Ils comprennent que ce n'est pas Jack et ce n'est pas Anna qui a tué Rachel, Hélène, Zoé. C'est ni l'un ni l'autre. C'est supposément Catherine, parce que dans son tiroir, on découvre plein de pièces à conviction qui rapportent le fait que ce soit elle. La série se termine sur un magnifique moment dans la maison de la mère de Rachel, la mère d'Anna. La mère d'Anna, je n'en ai pas parlé jusque-là, il s'était voulu, on va pouvoir commencer à en parler, parce que c'est important. Je veux vous rappeler qu'au début de la vidéo, je vous ai expliqué que le bébé qu'avaient eu Jack et Anna est décédé, relativement jeune, elle avait même pas 2 ans, parce que c'était une petite fille. Et ben sachez que si elle est décédée, c'est à cause de la mère, parce que elle a fait une faute, en gros. Et depuis ce jour, elle a simulé, parce que c'est pas vrai, mais elle a simulé une démence. Elle a simulé le fait d'avoir des problèmes au niveau du cerveau. Donc, elle faisait exprès de retirer ses vêtements, parfois, et d'aller nue, marcher sur la route, et de faire comme si elle était en démence. Elle faisait exprès, par exemple, quand elle fait une omelette, elle fait exprès de laisser les coquilles d'œufs dans l'omelette par rapport à la démence. Si tu veux un café, la mère de Anna, elle va te servir de l'eau, alors qu'elle est convaincue qu'elle sert un café, pour simuler la démence. Donc elle va vraiment rentrer à fond dans ce truc de folie, de problèmes psychologiques, de démence. Elle va vraiment rentrer à fond dans ce personnage. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte, c'est pas après qu'elle ait sans faire exprès, qu'elle ait mis fin au jour du bébé. C'est pas ça. C'est juste que quand la fille de Anna et de Jack est décédée, comme je vous l'ai dit, Anna est partie. Et vu qu'elle est partie, la mère s'est retrouvée toute seule. Et vu qu'elle s'est retrouvée toute seule, le seul moyen pour qu'elle ait une sorte de contact avec sa fille, c'était de regarder les cassettes vidéo de Anna plus jeune. Et à un moment donné, elle regarde une cassette vidéo et elle découvre la vérité. Elle découvre que c'est Anna qui s'est fait agresser le soir de ses 16 ans. Et comment elle le découvre ? En fait, en gros, Anna avait emmené une caméra avec elle. Elle avait souvent une caméra avec elle. C'est de là que viennent les cassettes d'ailleurs. Elle avait souvent une caméra avec elle et ce jour-là, elle l'avait. Elle voulait juste filmer ses 16 ans à la base. Mais du coup, quand Catherine a commencé à se faire agresser, elle a posé la caméra par terre. Elle l'a sauvée. Et du coup, quand elle a commencé à se faire agresser, la caméra filmait. Donc la mère a vu sa fille se faire V. Et par conséquent, évidemment, imaginez un parent voir ça, forcément à l'intérieur ça vrille. Parce que c'est ta fille, parce que c'est ta chair, parce que c'est ton sang, et donc la mère ne pouvait pas rester inactive. Et on découvre
de par une lettre, et après on voit des images, on découvre que si quelqu'un, enfin c'est même pas si, quelqu'un a tué Rachel, ce n'est pas Catherine, c'est la mère pour se venger, parce que Rachel en gros c'était la tête, enfin c'était la pire quoi. Donc c'est la mère de Anna qui a tué Rachel, ce qui explique les nombreux coups de couteau dans le thorax, mais aussi ce qui explique que dans ses ongles étaient sculptés au couteau hypocrite. Voilà. Et c'est aussi la mère qui a tué Hélène, c'est aussi la mère qui a tué Zoé, et si elle aurait pu, je pense que la mère aurait même aussi essayé de tuer... elle aurait même essayé de tuer Catherine. Mais enfin, elle l'a pas fait. Bon. Et du coup, on découvrira que c'est elle la meurtrière. Voilà. Alors, elle se rend pas à la police ou quoi, mais elle le dit à sa fille parce qu'elle veut que tout ça se termine, quoi. Et d'ailleurs, à la fin, on voit Anna sourire. Elle est pas choquée. Enfin, sur le coup, elle est choquée quand même. Mais après, elle se dit, putain, mais ma mère, c'est une héroïne, quoi. Mais en même temps, une héroïne un peu, voilà, un peu macabre. Donc voilà, donc le gros plot twist à la fin où on apprend qu'en fait c'est pas du tout Rachel, enfin pas du tout Catherine qui a tué tout le monde, c'est en fait la mère qui était censée avoir de la démence. Enfin c'est incroyable, ce plot twist est fou. Et je vais vous donner mon avis dans 30 secondes, mais juste avant, j'aimerais quand même faire un petit point sur la sœur de Jack, sur Zoé ou Chloé, je sais plus comment elle s'appelle, mais parce que quand elle est décédée, quand elle s'est fait du coup ôter la vie par la mère du coup, c'est une scène qui m'a vraiment froissé le cœur. Parce que, encore Rachel ou Hélène, bon bah c'est juste des personnages comme ça. Enfin c'est des limites, c'est des personnages destinés à mourir. Mais Zoé, elle avait une existence dans la série. Elle avait des paragraphes, elle avait des dialogues, elle avait des moments avec son frère. Et du coup, tu as eu le temps de t'attacher à elle. Et quand elle meurt de cette façon si brutale, que je ne peux pas dire sur internet parce que sinon ça va me strike, mais quand elle meurt de cette manière dans sa baignoire, elle est dans la baignoire, il y a de l'eau, bon, je pense que vous avez compris, mais c'est très brutal. Et en plus, elle ne meurt pas que comme ça, parce qu'elle a été aussi chlassée à coups de couteau, bref. Donc c'est terrible. Alors que en soi, s'il y a bien une personne dans ce groupe d'amis qui est pas responsable, c'est bien Zoé, parce que Zoé, elle s'en veut énormément et elle est extrêmement désolée. Donc moi, sa fin m'a fait beaucoup de peine. Voilà. On va se mettre sur cette image pour terminer, ou même c'est cette image plutôt. Voilà, on va se mettre sur cette image. Du coup, j'ai adoré cette série. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vue, à aller la voir. Vous allez voir que franchement, ça en vaut la peine. Et j'adore Jon Bernthal évidemment, j'aime beaucoup Tessa Thompson. J'ai regardé la série en VOSTFR et c'est excellent. Donc tout simplement, si vous n'avez pas vu la série, n'hésitez pas à aller la voir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre certaines choses par rapport à l'histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, et dites-moi surtout le nom de la sœur de Jack du coup. Si c'est Zoé ou Chloé, je sais plus. Mais voilà. Et nous, évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.